Salut à tous, salut socios, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour parler, pour débriefer le match d'hier Barcelone-Retafe au Montjuïc. Alors c'était un match compliqué, on connaît cette équipe de Retafe, ils sont là pour casser, c'est la pire équipe, ils sont là, ils se font passer pour la pire équipe de Liga. Je vous les présente plus, hein, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils sont en Liga et clairement pour ma part leur place est pas en Liga. Un but à zéro pour le Barça face à Retafe. Clairement, beaucoup de frustration. Je sais que je vais me faire passer pour un ingrat. Les 3 points sont là, bien sûr. Mais voilà, les gars, il faut rester les pieds sur terre. Il y aura des matchs beaucoup plus intenses. Je parle dans Ligue des Champions, déjà à commencer par le Bayern Munich, le vrai premier choc de cette saison. Le Bayern Munich qui est en place maintenant depuis plusieurs années, hein, qui sont favoris au titre de Ligue des Champions chaque année maintenant. L'année dernière, ils faisaient partie des favoris. Cette année également. Alors, on parle pas beaucoup. Enfin, on parle pas. Je sais que le Bayern Munich n'est pas voilà, mis en avant comme City, le Real Madrid. Mais les gars, faites attention. Le Bayern Munich ont les ressources pour aller chercher cette Ligue des Champions. Et chaque année maintenant, depuis au moins 5-6 ans, le Bayern Munich est dans les devants de la scène. Donc voilà, je disais, premier vrai choc déjà face au Bayern Munich. Donc bien sûr que ça m'inquiète la physionomie du match. En soi, on s'est créé beaucoup d'occasions. On a mis le monopole sur la rencontre. On a mis le pied sur le ballon. On a dominé. Mais quand on voit l'inefficacité, c'est là que je vais en venir. La frustration dans l'inefficacité devant les cages. Minimum, on aurait pu gagner 3-0 facilement. Minimum. En soi, on a fait une entame de match vraiment plus que bien, plus que correct dans le jeu. On s'est créé des occasions. Les transitions du milieu jusqu'aux attaquants étaient correctes. Lewandowski a eu beaucoup d'occasions grâce au bon travail du milieu de terrain. Mais voilà, quand on voit sur un coup de pied arrêté Eric Garcia qui manque le but, qui dégage au lieu de la mettre au fond, déjà 2-0. Et quand Rafinha reçoit une balle de Pablo Torre ou de Lamine Yamal, je ne me rappelle plus, voilà, tout seul devant les cages, il croise une tête un peu trop croisée extérieure. Mais bon, en soi, je ne vais pas être ingrat avec Rafinha. Très bonne prestation de Rafinha qui confirme de match en match. Et je suis très fier. Les 3 points sont là, je suis content. Mais loin d'être satisfait à 100%. Parce que comme je vous ai dit, les matchs vont arriver et il y a des matchs où ça va payer cash. Là, on a failli se faire piéger à la fin. On sait tous de quelle occasion je parle devant les cages, hein, sur un centre, dans les arrêts de jeu même, hein, vraiment à 1 minute de la fin. À 1 minute de la fin, et pourtant, voilà quoi, malgré la physionomie du match qu'on a affiché, malgré la domination qu'on a affichée, on aurait retenu que le score, un but partout. Donc voilà, j'insiste vraiment sur l'efficacité devant les cages. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est ce qui va définir l'équipe qu'on sera cette saison. 1-0 score final. Comme je vous ai dit, hein, dans le jeu, il y a eu du bon, il y a eu du très bon, notamment avec Inigo Martinez. Voilà, à lui tout seul, il a réussi 101 passes, plus que l'équipe entière de Retafe 92. Donc voilà, on sous-estime Inigo Martinez, moi le premier, hein, qui était pas trop chaud. Mais bon, après, voilà, devant Eric Garcia, il est loin devant. Donc Inigo Martinez qui dépanne plutôt bien, voilà, faut le souligner. Parce que quand ça va pas, on est les premiers à souligner les choses négatives. Donc voilà, faut souligner aussi les bonnes prestations de certains joueurs qu'on n'attendait pas. Inigo Martinez en fait partie. Eric Garcia, je suis le premier à le vouloir hors de mon club comme Iñaki Peña. Mais c'est vrai que Eric Garcia c'était moins catastrophique que d'habitude. Mis à part qu'il nous a coûté un but, enfin il nous a privé du 2-0. Mais bon, en soi, voilà, s'il a su être. En soi, il a rien fait de fou, mais voilà, c'était moins catastrophique que d'habitude. Par contre, Inaki Peña, les gars, on a pris 0 but, mais on voit, hein, quand il a le ballon, sur ses prises de balles, c'est. Pourtant, là, on dominait, il n'y avait pas trop de danger, mais malgré ça, on peut souligner franchement, sa difficulté. Il est hésitant, je le trouve vraiment hésitant et il rassure vraiment pas dans les cages du FC Barcelone. Et je suis vraiment
pour faire jouer Chesney au plus vite. Alors certains me diront, ouais, Chesney n'est pas, n'est pas aussi fort que ça. Voilà, pour moi, ça peut pas être pire que Iñaki Peña. Voilà, avec tout le respect de base, j'ai rien contre lui. Mais vous savez, on est le FC Barcelone, on est là pour gagner. Et malheureusement, pour certaines personnes, heureusement pour d'autres, le Barça et le Real sont des clubs où l'exigence est à son comble. Une deuxième mi-temps plus, je dirais, plus dynamique. On a bien géré en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a mis un peu plus d'intensité. Bon, vers la fin du match, on s'est fait peur. Beaucoup de frayeur sur les comptes de Retafe. Beaucoup de fautes aussi à souligner de Retafe. Donc voilà, on s'en sort bien avec zéro blessure. Yamal qui avait reçu un coup, apparemment tout va bien. Mais voilà quoi, on peut pas rester comme ça à faire accumuler des matchs à certains jeunes, surtout voilà des. Bon, Yamal à première vue doit avoir une bonne condition physique, mais faut pas prendre le risque de le cramer. Pablo Torre pareil, et également Casado. On en parle du match de Casado, mais qui est ce joueur? Franchement, Casado, les gars, qui est ce joueur? Alors peut-être que certains diront, comme moi, je pense que Bernal aussi, hein, un crack le premier match qu'il a joué, franchement, c'était vraiment extraordinaire. Alors, est-ce que le sacrifice Bernal a pas profité aussi à Casado? Alors Casado, bien sûr, il a prouvé hein, que c'était voilà, mais j'ai l'impression que depuis la blessure de Bernal, on sollicite beaucoup plus Casado et on comprend, hein, on fait avec ce qu'on a. Et franchement, Casado qui s'est plus libéré sans Bernal et qui a pu monter en puissance un peu plus. Alors je dis pas que Bernal était un point, hein, loin de là. Hein. Bernal et Casado, ça promet dans les années à venir, dans les années futures, c'est le futur du club. Et franchement, Bernal, grosse force à lui, qui revienne dans de bonnes conditions, aux meilleures conditions. Mais je doute pas de leur très fort duo qui vont afficher dans ces futures années avec le FC Barcelone. Mais franchement, Casado, depuis que Bernal est blessé, il est monté en puissance. J'ai l'impression qu'il est plus libéré. Et pareil, il faudra vraiment le préserver. Mais beaucoup de joie avec ce joueur-là dans les matchs à venir, j'en doute pas. Ensuite, Pablo Torre, il a montré qu'on peut compter sur lui, voilà, pour les rotations, et même des fois dans certaines titularisations, qui n'a peur de rien, peu importe l'adversaire. Il nous l'a montré face à Villarreal par sa passe décisive et son magnifique but après un échange de passes au milieu en dehors de la zone des 18 mètres adverse. Et aujourd'hui encore, qui cesse de prouver sur ses prises de balles, sur ses passes aériennes, sur ses contrôles, sa façon de jouer. Franchement, Pablo Torre qui nous montre qu'on pourra compter sur lui. Et ça encore, les gars, c'est sans compter tous nos blessés qu'on a. Hein. Je parle de Jong, Gavi, Christensen, Araujo, Bernal, Firmin, bon, et j'en passe, quoi. Vous savez, tous les blessés qu'on a. Et par contre, les gars, au retour des blessés, ça va être un vrai casse-tête pour Antiflick, mais je compte sur lui. On a besoin d'une largeur de banc, comme au Bayern Munich, comme au Real Madrid. Il n'y a que comme ça qu'on pourra aller chercher tous les titres possibles, parce que je vous rappelle, hein, un club comme le Barça, c'est comme le Real Madrid, comme le Bayern Munich, comme Manchester City, ça doit jouer tous les titres et vouloir gagner tous les titres majeurs. Attention quand même à la défense. Alors, c'est vrai qu'on a une défense qui dépanne plutôt bien, jusqu'à maintenant qu'on fait le travail, mais on voit hein, que des fois c'est un peu limite limite, notamment au hors-jeu. Attention de ne pas trop monter haut, parce que je sais que le Barça a souvent tendance à jouer avec les hors-jeux, qui le font plutôt pas mal. Ça a toujours été le cas au FC Barcelone durant toutes ces années. Mais quand même à faire attention, parce que là, voilà, avec Inigo Martinez, Pau Cubarsí, je trouve que des fois c'est un peu limite limite. On se fait avoir, le système de hors-jeu ne marche pas, ne fonctionne pas forcément tout le temps. Donc voilà, après, à souligner le très bon travail de Jules Koundé. On peut le dire, hein, il y en a qui commencent à dire que c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur latéral droit du monde, alors que de base, c'est pas du tout son poste. Mais voilà, gros chapeau à lui qui dépanne vraiment bien. En plus de dépanner, qui, voilà, qui dépanne du mieux qu'on pouvait imaginer. Sur le côté gauche, bon match de Baldé.
remontée de balle extraordinaire comme on le connaît. Défensivement, il a fait le taf, mais des fois c'est un peu limite. Voilà. Donc pour notre défense, faire attention au niveau défensivement. Sur les contre-attaques, voilà, faudra faire attention. Là encore, je le répète, hein, voilà, c'est encore en Liga. Bien sûr, hein, je sous-estime pas le travail d'Hansi Flick, hein, c'est très fort de commencer avec un 7 sur 7. De gagner à Villarreal, au Rayo Vallecano, c'est pas rien, hein, c'est des clubs qui sont vraiment chiants, des équipes chiantes à aller chercher la victoire chez eux contre Bilbao. Voilà, c'est pas rien de faire ce que Flick est en train de faire. Mais voilà, en Ligue des Champions, il y aura des rencontres vraiment avec des équipes et des attaquants. Voilà, j'ai pas besoin de vous les présenter, hein, comme Leroy Sané, comme Olysée, et j'en passe. Hein, et encore, ça, c'est que dans les groupes, enfin, dans la phase des 8 premiers matchs. Et on l'a vu face à Monaco. Hein. Bon, après, il y a eu le carton rouge, d'accord, mais dans l'entame en soi, on s'est fait manger. Et voilà, il faudra faire attention à tous ces petits détails. L'efficacité devant les cages aussi, pareil, hein, à retravailler. Bon, après, je doute pas et je pense que ça va venir au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des mois, des semaines à venir. Mais voilà, vraiment, j'insiste et c'est de là que vient ma frustration. C'est de l'inefficacité devant les cages. Elle est vraiment importante. Bon, l'essentiel et là, la bonne entente des joueurs, la bonne entente dans le groupe, la cohésion des joueurs, tout est en place. Voilà, c'était le plus gros. Maintenant, l'efficacité va venir après, mais voilà, il faudra vraiment faire attention et y remédier très rapidement. Sur ce, les gars, merci d'avoir suivi ma vidéo aujourd'hui de React Barça Retafe. Je vous remercie pour tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à partager. Je vous rappelle qu'à 1000 followers, il y a un tirage au sort totalement gratuit. Pour gagner des maillots, 5 gagnants possibles. J'achète le maillot que vous voulez. Je m'adresse aux 5 futurs gagnants. N'hésitez pas à partager l'info. Visca Barça et Visca Catalunya!